Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup avec la fameuse Evo que vous avez vu sur les stories Snap. Donc j'ai vu que ça avait plu à pas mal de personnes et du coup on est venu aujourd'hui, on s'est déplacé spécialement pour voir en fait Mister Brahman 900. Donc il nous présente son Evo, il y a pas mal de ses abonnés qui ont voulu une vidéo un peu plus détaillée de la voiture. Et donc du coup elle est là aujourd'hui. Que peux-tu nous dire sur cette voiture? Comment tu l'as acquis? En quelle année tu l'as eu? Et pourquoi tu as ce kiff en fait de la Evo? Alors du coup, ça c'est une voiture qu'on a récupérée avec mon frère il y a un peu plus d'un an. Mhm. Elle vient du Japon à la base, elle est passée par l'Angleterre. Donc on l'a importée directement de là-bas et donc on en a 4 en tout. Et finalement, après avoir essayé la première, on est tombé là-dedans, un gros virus. D'accord, donc ça a été en fait sur la base en fait ça a été comment ça? En fait, tu connaissais déjà la voiture avant de l'avoir achetée? Oui, tout le monde la connaît un peu, plus ou Ouais, moins, hein. c'est Mais c'est surtout son look. Tu vois, c'est une berline énervée. Ouais. Je veux dire, elle parle. Je sais pas, regarde un peu le design. Ça parle tout seul. Et en plus de ça, bon, t'as vu, les japonaises elles sont connues pour être fiables, Tout à fait. efficaces. Mhm. C'est tout ce dont j'avais besoin. Donc voilà, j'ai roulé un petit peu en Subaru. Franchement, ça y ressemble, mais en vérité, ça n'a rien à voir. Ça, c'est bien plus précis, plus affûté, c'est plus travaillé, c'est mieux fini, tu vois. Donc bon. Bah, clairement, j'ai pas mal de gens qui ont roulé en Subaru et qui ont roulé aussi en Mitsubishi et les Ouais. mecs, les lanceurs disent clairement que c'est pas du tout la même chose. Même si pourtant il y a une transmission qui est tout à fait intégrale, mais c'est pas du tout la même chose au niveau répondant. Après, est-ce que c'est le moteur? Bah déjà oui, pour commencer, la conception c'est pas la même. Sur Tout à Subaru, fait. tu sais bien que c'est un Flat 4. exactement. Donc les Subaru, je trouve qu'ils démarrent un peu plus tard. Franchement, le rapport poids-puissance cylindrée, c'est vraiment tip top. C'est vraiment Franchement, un truc qui, voilà, c'est la première fois que j'ai une voiture où je me dis j'ai pas besoin de chercher un autre modèle, tu vois, Ouais. pour m'épanouir. Franchement, satisfait à 100%. Je pense pas qu'en plus de gueule ce soit démodable au Ouais. final, parce qu'elle a vraiment un caractère course, rallye, tout ce que tu veux. Elle est vraiment, tu vois que la voiture elle est fâchée, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que c'est une voiture qui est clairement un timer. Clairement, elle va faire que monter, Oui, monter, oui, non, monter. ça comme Comme beaucoup de voitures. Ouais, c'est Mais, ça, c'est ça. je pense que celle-ci a quand même un aspect quand même plus. Déjà, on n'en voit pas beaucoup en France parce que déjà, c'est pas commercialisé en France comme la Mitsubishi Eclipse. C'est sûr. France et Europe. En Ouais. Europe, ils ont commercialisé Oui, en Europe, ouais, à partir de la 8. Ouais. C'était un bordel. Ouais. Ils t'ont sorti des versions en veux-tu, en voilà. C'est un peu un casse-tête pour comprendre comment ça s'est passé. Il y a eu des versions RS Mhm. plus légères. Mhm. Tu as la GSR, donc c'est le pack luxe comme ils appellent. Donc tu as Ouais. du cuir, etc. Elle est en général un peu plus confortable. Tu as un peu plus d'options. Après, tu as la RS2, notamment sur la 6 et la 7. Si tu veux, c'est un mélange entre la RS, Ouais. course, qui était dépourvue de climatisation, vite électrique, etc. Vraiment ultra light, tu vois la version. Mhm. Et donc la RS2, c'est un petit mélange entre les deux. Donc D'accord. voilà, ils t'ont remis un peu d'options dans la RS, quoi. D'accord, d'accord. Et tu parles aussi d'une Evo là, c'était laquelle? Celle qui Alors, bombarde, là, qui est rouge, qui est magnifique. Là. ouais, alors t'as la Evo 6.5 comme elle est appelée, enfin c'est une 6 mais on l'appelle aussi 6.5, c'est D'accord. l'édition spéciale Tommy Mäkinen, Ouais. donc champion de rallye de l'époque. Celle-là c'est une merveille, je la trouve vraiment particulièrement jolie. Franchement ça c'est une valeur sûre, elle est en train de monter et à mon avis ça va être une des Evo les plus chères au final. Ouais. Alors ensuite ils t'ont sorti donc beaucoup de versions pour l'Europe d'Evo 8. Mhm. Et les versions japonaises, donc c'est les FQ. Donc Ouais. tu as la FQ 300 qui est sortie avec 300 chevaux d'origine. D'accord. Tu as la FQ 320, Mhm. 320 chevaux d'origine. Tu as la D'accord. 360. Tu as la FQ MR 400. Donc celle-ci, elle avait un 0 à 100 en 3 secondes 4 D'accord. en 2007. Donc ce qui n'est pas rien. Et du coup, la plus puissante des versions qu'ils ont réussi à sortir, il y a eu une MR 500, donc avec très peu d'exemplaires. De ce que j'ai compris, elle serait couleur bleu nuit et elle aurait été réservée pour le marché polonais, de ce que j'ai compris. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment d'informations sur ce modèle-là. Celle-là, ça doit être une série à 50 exemplaires, un truc vraiment. Un truc presque touchable, enfin, Voilà, ouais, très limité. c'est ça. Si aujourd'hui tu pourrais conseiller quelqu'un, enfin même pas conseiller, j'ai envie de dire un mec qui est prêt à acheter une Evo Lanceur, qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer, toi? De quels sont les points forts de cette bagnole? Pourquoi tu l'as acheté? Enfin pourquoi tu as eu le coup de cœur surtout? Bah, en fait, je l'ai acheté au début et j'en savais rien. Tu vois, je me suis lancé à corps perdu dans la cause. Bon, j'en avais entendu parler, je m'étais un peu renseigné, malgré qu'il n'y ait pas grand chose en vrai, même en français et quoi, c'est pas évident. Et de toute façon, tu peux avoir toutes les infos que tu veux tant que t'as pas essayé, vraiment vécu avec la voiture pendant un certain temps et t'être vraiment imprégné. Ouais. C'est pas évident. Mais franchement, allez-y les yeux fermés, quoi. Franchement, c'est vraiment une voiture.
Jamais, jamais elle se met en défaut, jamais elle te fait des frayeurs. Une amie fidèle. Vraiment. Entre Subaru et Mitsubishi, clairement, tu leur conseillerais beaucoup plus Mitsubishi. Bah, écoute, conseiller, pour moi c'est au-dessus. Voilà. Pour moi c'est au-dessus. Maintenant, il faut toujours faire un peu aussi avec le budget, hein, c'est pareil. Tout à fait. Elles sont pas forcément au même prix. Ouais. Elles sont pas forcément aussi faciles à trouver. Souvent, il faut se déplacer et aller assez loin. Donc, tout dépend de la situation de chacun. Mais à choisir, si c'est possible, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut vraiment passer sur du Mitsu direct. Et, bon, après, on va parler sur la tienne. Donc, elle est entièrement d'origine. Elle a quoi comme moteur? Combien de chevaux elle développe? Alors, celle-ci, c'est une FQ320, donc un port Japon, 320 chevaux d'origine. Là, elle est strictement d'origine intérieur-extérieur. D'ailleurs, elle a quelques options supplémentaires par rapport aux européennes. Ouais. C'est ce que j'ai pu comparer personnellement par rapport aux autres versions que j'avais. Mhm. Celle-ci, elle a les 4 vitres électriques à mémoire. C'est pas grand chose, mais bon, t'as les C'est- 4. Même arrière C'est en quoi fait. les vitres C'est-à-dire que tu appuies un seul coup, par exemple, sur le bouton pour descendre la vitre Ouais. et elle descend automatiquement. D'accord. Normalement, tu as ça que sur celles qui sont soit conducteurs ou soit les deux avant, je sais plus. Ouais, ouais. Ça dépend sur Donc quel- ça, et celle-ci, elle a les rétros rabattables électriquement. D'accord. Donc tu as un petit bouton en plus que les autres n'ont pas. Ça, c'est les deux points principaux que j'ai vus de différents. Alors par contre, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est de 2003. D'accord. Donc c'est la première génération de Evo 8. Mhm. Et elle est équipée de boîte 6. Celle qu'on va retrouver dans la Evolution 9 juste après. Donc si tu veux, celle-ci c'est un peu un prototype, on va dire une 8.5. Voilà, si on veut se calquer un peu par rapport au Subaru, ça serait une 8.5 quoi. D'accord. Celle-ci apparemment en préparation elle est quand même un peu plus fragile. Ouais. Parce que si tu veux, au niveau de la cloche de boîte, ils t'ont gardé la même taille que la 5 rapports. Sauf que dedans, vu qu'ils t'ont rajouté un pignon de boîte, elles sont plus fines. Et t'as un peu moins d'huile aussi. D'accord. Donc si tu veux préparer, en général, les gars qui ont même des neufs, Mhm. ils repassent sur des boîtes d'Evo 8. Je pense que c'est une voiture qui a de la gueule, qui a du répondant, qui est franchement tient la route. J'ai pu essayer tout à l'heure et il m'a fait un peu pousser. Il m'a dit hésite pas dans les virages. Je me suis dit mec, on est un peu en roue libre. Je me suis un peu clairement dessus, mais on s'en fiche clairement. Ça m'a assez impressionné parce que vraiment, comme il le dit, c'est un répondant. Il y a un volant qui est plus petit que sur les Subaru, donc vraiment, comme on dit tout à Il l'heure, n'y a hein, pas photo. au niveau de l'aiguillage, je veux dire, tu tournes, ça tourne. Ouais, hein, non, c'est- mais je pense que même au niveau de la direction, c'est démultiplié. En fait, c'est vraiment, tu tournes vraiment légèrement. La voiture, elle est déjà. Ouais. Alors, par contre, en ville, tu vois, ça braque mal. Je sais pas, c'est le paradoxe là-dedans. Ouais. C'est pas vraiment une voiture pour faire des manœuvres en ville, tu vois, c'est un peu chiant. Mais à côté de ça, sur route, là, sinueuse, là, c'est vraiment conçu pour, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais, tu te régales quoi. Surtout sur nos routes par chez nous, c'est vraiment C'est bonheur, pas quoi. trop mal, effectivement. effectivement. Voilà, maintenant on va vous approcher un peu plus la voiture pour avoir une réelle approche. Donc le 4G63T avec une belle culasse. Franchement ils sont magnifiques, les poulies sont magnifiques. C'est pas une culasse, c'est un couvre-culasse. Oh putain quel connard, ouais, ça cache que le buteur, putain. La mécanique ça me connaît. Ah ouais, un petit père. La barre Rally Art. Exactement. Voilà, barre anti-rapprochement Rally Art. Très joli. Bah écoute, quoi dire, il n'y a pas grand chose, hein, bobine d'origine, elle a le collecteur d'échappement d'origine, turbo d'origine. Ouais. Voilà, elle est vraiment d'origine. Donc bon, il y a 2-3 trucs qui avaient été ajoutés esthétiquement par les gars d'avant, tu vois. D'accord. Mais rien de fou. Un filtre à air HKS, Ouais. c'est ce qu'ils mettent là-dessus vraiment très facilement. Enfin, c'est les pièces standards qu'on retrouve régulièrement, quoi. Donc après, c'est monté en frein Brembo d'origine. D'accord. Voilà, les vitriers Disque ventilé. en diablé. Et donc du coup t'as les petits pare-bouts là, Rally Arts aussi. Ouais, voilà, c'est les bavettes qui étaient montées dessus. D'origine, enfin quand tu l'as acheté. Ouais, exactement. Bon, après, ça devait être dessus, puisque regarde. C'est vraiment une. Ouais, c'est marqué sur les bas de porte quoi. Voilà. Les baguettes de porte. Ils ont même mis les tapis de sel qui vont avec. Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé tout à l'heure, ouais, t'as Le même, souci du détail. même dans le coffre, t'as le grand tapis qui fait tout le coffre. Et ça, c'est pas souvent, c'est pas Ouais. fréquent sur les Ouais, voitures. c'est vrai. Et alors, par contre, voilà, au niveau des baquets, moi, sur les européennes que j'ai, celles qui viennent d'Angleterre, la taille des baquets n'est pas aussi. Proéminent. Ouais, n'est pas aussi haute en fait. Ouais. Le baquet en Europe, il fait, pour ma part, sur celles que j'ai vues, hein, sur les miennes, il fait la moitié de celui-ci, quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez. Ça monte assez haut et franchement, t'es bien pris dedans. Franchement, c'est. Là, t'es saisi, hein. Tu m'étonnes. C'est déjà l'emplacement pour les harnais. Ouais. Avec le petit logo 8. Exactement. Alors, au niveau du compteur, bien évidemment, les Japonais, il n'y a que ça qui les intéresse, c'est le contour. Donc, c'est en gros, c'est direct dans la face. Et là, à côté, t'as le petit
Bah là, c'est la planche de bord vraiment sobre. Mhm. Là, tu as le bouton du water spray juste à côté du frein à main, si tu veux regarder juste en dessous de l'évolution. Water Donc ça, spray. c'est Oui, juste là. le bouton que l'on active soit manuellement, soit en automatique. D'accord. Tu as un water spray, donc c'est un gicleur d'eau sur l'échangeur frontal pour faire baisser la température et donc augmenter un peu les performances. Petit gadget qui Yeah. va sûrement avoir son importance. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Donc, on fait comme Ça. ça. Alors ça a été monté de ce que j'ai entendu sur les Evo 9 en premier. Ça s'appelle comment? Et ça c'est un vortex qu'on retrouve aussi sur les Subaru. Ouais. Donc on doit retrouver aussi sur d'autres types de voitures. Mais je pense que ça doit être inspiré du rallye ou un truc comme ça. Et, bon, ça lui donne un petit côté énervé, tu vois. Bon, je l'ai eu comme ça, je vais pas le décoller, hein, ça lui va bien. Donc, Oui. enfin, quand tu vois le béquet qu'on a à l'arrière, on est plus à ça près. Hein. Exactement. C'est vrai qu'il a une coupe très sympathique. Alors ça par contre, ça c'est les feux arrière de 7. Donc c'est ce que je te disais. Les feux arrière de 7 ils sont rouges comme ça. Ouais. Les 8 on dirait des feux Lexus et les 9 ils sont fond noir. D'accord. Donc pour moi les 9 c'est les plus beaux. Les 7 sont très beaux aussi. Je trouve que les 8 c'est à la limite les plus moches. Bon, t'es pas chaud pour aller faire un petit essai là? Bah si. On veut comment, dis-moi, on veut comment. On fait du ça, t'as pas idée. On veut comment, dis-moi, on veut comment. On fait du ça, t'as pas idée. On veut comment, dis-moi, on veut comment. On fait du ça, t'as pas idée. On veut comment, dis-moi, on veut comment. On fait du ça, t'as pas idée. Clairement, ça ronronne très mignonnement, très clairement. Ça se conduit comme pas possible. Regardez-les copains là-bas. Ah, c'est vraiment une super bagnole les gars, franchement. Ça a du couple, c'est assez impressionnant. Bon, j'essaye en RHD, donc c'est une première pour moi. Et c'est assez sympa, vraiment très clairement. Je suis ravi du résultat. Ça marche très très bien. Donc pour ceux qui se posent la question en RHD, est-ce que c'est la différence? Très clairement, mis à part les clignotants. Mis à part les clignotants qui vont être inversés et les essuie-glaces, mis à part ça, on n'est pas trop mal quoi. Donc franchement on s'y habitue très vite et on a vraiment le réflexe de chercher dans la porte le details. Ouais. Ouais, t'inquiète, les japonaises mon gars. Donc voilà, c'est une voiture vraiment qui est assez sympa, donc j'espère qu'on va tirer un petit peu plus dedans tout à l'heure. Et puis voilà quoi, un truc bien sympathique, j'espère en tout cas vous faire plaisir avec ce genre de voiture. Le derrière. Bon bah très clairement, en ressenti, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu peux forcer à prendre les virages très correctement en poussant vraiment le véhicule. Bah, forcé, je t'ai pas bien. On va dire que voilà, mais je t'ai les juste dit, choses voilà, le fait que ce soit une voiture vraiment conçue pour ça, faut l'essayer. c'est une voiture qui a un très bon châssis, on ressent vraiment. Et après, ce qui est bien, putain, ça va me trembler comme jamais. On fume dans le noir parce que vous savez très bien que moi, mes tournages, c'est souvent la nuit. Et c'est pour avoir des meilleurs clichés de la voiture quand on fait les miniatures. Les clés sont dessus. Écoute, je préfère te dire tout de suite, te remercier de ton accueil, Kevin. Écoute, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir quand tu veux. Et bah écoute, de toute façon, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se voit, hein. J'espère. Ah, regarde-le. Ça va dépendre de ta conduite. Non, mais franchement, bah, je te remercie de m'avoir accueilli et puis d'avoir pris du temps à faire une vidéo ensemble. Avec plaisir, tu sais bien. Si tu veux d'autres voitures, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez le suivre, n'hésitez pas à regarder son TikTok. C'est Braman 900, je vais essayer de le caler par ici. Donc, si vous voulez voir un peu les évolutions et ce qu'il fait de temps en temps dans son quotidien, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc voilà, donc là, bon, bah, let's go pour The Road. Ouais. Juste, voilà, les phares, c'est de l'autre côté. C'est ton inversé, cette. Ouais, racheté. Donc, du coup. T'as vu ce beau coucher de soleil qu'on a là soir en vrai? Ah, c'était magnifique. Vous allez voir, bon, bah, il y a quelques trucs. Je vous insérer quelques fois. Oh putain, je suis débile. Là, c'est fou, là. Ah, c'était une grosse journée, c'est pour ça. Ouais. On vous insérera quelques photos de la fin de journée, c'est pour ça qu'on filme dans le noir. Mais franchement, on a eu des très belles photos et je pense que ce sera peut-être la miniature, je sais pas encore, je vais regarder dans le trim. En tout cas, je vous les présente maintenant. Du coup, pour moi, c'est une première en RHD, les gars. Donc, je tenais à le souligner et que ça se fait assez bien, la transition se fait assez bien. Franchement, ça change rien en vrai.
à part les clignotants, après, bon bah on s'y fait. Non, mais alors, ça c'est une RHD, mais plus. Vu que c'est une japonaise, ça c'est sur une anglaise, t'as pas les commandos dans ce sens-là. Je suis à droite ou à gauche? Ouais, à droite. À droite. Donc du coup, ça c'est encore un peu plus complexe. Même moi je m'y perds des fois parce que bon, tu passes, c'est vraiment inversé de descends dessus dessous quoi là-dessous. Ah ouais, non, c'est... Franchement, même tout à l'heure j'ai repris la Subaru, tu vois, pour quelques instants, pour qu'on puisse filmer le suivi voiture. Tu vois. Franchement, j'ai pas eu de problème à revenir sur la Subaru, quoi. Donc, D'accord. c'est pas un truc qui déstabilise vraiment. Non, c'est sûr. Pour ma part, je trouve que ça a été, quoi. C'était pas... C'est sûr. Ça a été très bien. Bon, alors parle-nous un peu de cette boîte de vitesse, tu la trouves ferme, l'embrayage, etc. Ah, elle est ferme. Hein. Et après l'embrayage revient très très fort, vraiment, et le ressortissant qui est... Voilà, moi je musclé. Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai mis, mais je pense que ça doit être un renforcé qu'ils ont mis. Ouais, je pense. Niveau d'accélération, c'est aussi vraiment fort. Après voilà, 300 chevaux. Hein. Alors pour certains, je pense que ce sera peut-être rien, j'en sais rien. En tout cas, 300 chevaux déjà, c'est vraiment... 300 chevaux, c'est ce qu'ils ont en rallye, et apparemment, avant de les gérer vraiment, il y a de quoi faire quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça vole, ça plane sur la route, c'est impressionnant, c'est vraiment un répondant assez impressionnant. Non, franchement, c'est une super bagnole. Clairement, les gars, ressenti, conduite, tout, c'est vraiment impressionnant. c'est que ça t'est plu. Oh, franchement, ouais, je te remercie vraiment. C'est, tu vois, une nouvelle voiture qui sera à mon tableau de chasse. Tu vois. Bon, bah c'est nickel. Changement de copilote, les gars. Ah non, celui-là, c'est. Ouais, c'est l'inverse. Voilà. Je sais plus où t'en es des fois. Non, ça va plus. Des fois, je me sens pas très bien. C'est moi qui conduis, les gars, vu qu'on a un RHD, on fait semblant que c'est pas. Non, mais voilà, c'est ce que je te disais, c'est vraiment un outil. Une fois que t'as pris tes repères dans cette voiture, Ouais. t'es capable de vraiment faire des miracles. Oh, je pense. De toute façon, tu fais qu'un avec la caisse, j'ai envie de te dire. Ah non, non, vraiment, c'est impressionnant. En fait, tu sais, c'est comme en moto, tu vois. Très souvent, quand tu arrives à haute vitesse, quand tu vas pour freiner, tu te dis ça va pas freiner, tu vois. Ouais. Et ça finit par freiner. Et bah là, c'est exactement pareil, mais en tenue de route. Alors, freinage, c'est pas vraiment optimal là-dessus, si tu veux, mais Pratiquement toutes les japonaises. ça reste quand même. Là, c'est un bout de bois, c'est. Le Dumble, tu t'en es fait? Ah, ça te plaît, ça, hein. Ah, le Dumble, c'est un peu plus légal. Moi qui roule qu'avec des Atmos, Ouais. on peut te dire que le Dumble serait le bienvenu sur les miennes. Alors, après, celui-là, il fait un bon petit bruit, c'est une Dumble HKS. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Sur la MR que j'ai, la noire, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Mais je trouve qu'il fait un meilleur bruit. Peut-être qu'il recharge plus vite. Bah, déjà il y a plus de pression, mais même au niveau de la sonorité c'est pas le même, tu vois. Au niveau de la sonorité c'est pas le même. D'accord. Là, je pense qu'on doit plus s'entendre parler. Bon quand même. Là, ce qui est chiant, c'est que tu vois, comme je te dis, les micros, bah, c'est désynchronisé de nous au téléphone, donc ce qui fait qu'on a un tout mauvais son. Alors, j'espère que pour l'habitacle, on aura un bon son. Après ce qu'il faut c'est avoir un petit micro et puis c'est tout. Moi, j'en ai déjà, c'est ça. Je pense que maintenant, c'est la caméra qu'il faut. Très clairement. Très clairement. Raman 900, les amis. N'oubliez pas, Ouais. petite vidéo qui sont assez Bon, il y a fréquentes. toujours du contenu un peu sympa. Des races entre les voitures. Donc voilà, on essaye de faire toujours des petites vidéos sympas. Avec des voitures sympas et avec des mecs sympas. Ça, c'est le mot d'ordre. Ah bah franchement c'est la passion qui parle alors. Exactement. Comme je le dis très souvent, si vous avez des voitures à partager en vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur tous les réseaux, sur Snap, sur Insta. Vous mettez Golden Car Event et normalement vous me trouvez. C'est pas plus compliqué. Et si vous avez une petite bagnole bien sympa avec des classiques, n'importe quelle voiture m'intéresse. N'importe quelle voiture, très clairement. Toute personnalité est bonne à écouter. Donc voilà les copains, bah écoutez, c'est la fin de cette journée, cette fin de cette vidéo aussi. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi un peu cette vidéo. T'avais du chocolat? Je rigole. Pourquoi pas. Écoute, c'est une fin originale. Comme toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Tu lâches un pouce et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Brahman 900. Donc YouTube peut-être. Et aussi sûrement sur TikTok. Enfin sûrement, c'est même sûr.
C'est sûr. sur TikTok, ouais. Donc voilà, bah écoutez, on se dit comme d'habitude, à bientôt et sur une prochaine vidéo. La bise! Salut. Mmh.